comment vous pouvez avoir une peau bronzée cet été, c'est-à-dire une peau dorée et super esthétique, et ensuite le garder tout le long de l'année, l'hiver suivant, et la garder jusqu'à l'été d'après. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un état de votre corps quand votre peau est bronzée. Ça veut dire que vous avez des niveaux de vitamine D circulant qui sont élevés. Ça veut dire que vous êtes assez exposé au soleil et donc que votre corps a assez de vitamine D et donc la peau bronze grâce à la mélanine pour ne plus capter autant de vitamine D et mieux se défendre contre les UV pour ne pas avoir trop de vitamine D dans son sang. Donc si vous avez la peau bronzée, ça veut juste dire que vous avez assez de vitamine D. Mais alors, pourquoi il y a des gens qui rougissent au soleil et qui du coup ne captent pas bien la vitamine D et qui reçoivent beaucoup de dommages du soleil? Et pourquoi il y a des gens qui bronzent très bien au soleil, qui n'ont aucun problème, jamais de coup de soleil et qui bronzent super rapidement? Comment ça se fait? Moi perso, avant, je brûlais super facilement au soleil. Je pouvais pas m'exposer vers 13h, 14, 15h au soleil, c'était impossible. Je m'exposais une demi-heure, une heure, j'avais un coup de soleil. Et quand je dis m'exposer vers 13-14 heures, je parle du soleil quand on est en mai, juin, juillet, donc vers le solstice d'été, et donc quand l'indice UV est vers 5-6. C'est pas rien, mais c'est quand même déjà pas mal. Et rien qu'avec cet indice UV là, je pouvais brûler super facilement. Mais maintenant, je brûle plus du tout. Je peux passer mes après-midi au soleil, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans les derniers jours. Je passais mes après-midi vers le zénith de 13h à 15-16h au soleil en train de bronzer. Rien du tout, je ne brûle pas du tout, je bronze juste super rapidement. Ma peau en témoigne, je suis bien plus bronzé qu'avant. Je veux dire, on est à peine début juin et ma peau est déjà bien plus bronzée qu'elle l'a jamais été. Et bien évidemment, je vous parle d'exposition sans crème solaire. Je ne mets pas de crème solaire, je veux m'exposer au zénith pendant plusieurs heures et je ne brûle pas du tout. Tout ça, c'est vraiment sans crème solaire. C'est ma peau qui s'en sort naturellement. Alors bien sûr, il y a des facteurs génétiques pour l'exposition au soleil. Les gens qui ont la peau noire, bien évidemment, ils vont brûler bien moins facilement car ils sont faits pour vivre proche de l'équateur et avoir des grosses expositions au soleil. Les gens qui ont la peau très blanche, bien sûr qu'ils vont brûler plus facilement. Donc ça, c'est les facteurs génétiques. Mais il y a aussi un très gros facteur environnemental. La preuve, je brûlais avant et maintenant je suis devenu très résistant au soleil. Donc c'est qu'il y a un gros facteur environnemental. Et ce facteur environnemental, ça va être la capacité de votre corps à se défendre contre les UV. Quand les UV, et plus particulièrement les UVB des rayons du soleil rentrent en contact avec votre peau, ils transforment le cholestérol dans votre peau en 7-déhydrocholestérol. C'est un précurseur de la vitamine D. Donc cette conversion va ensuite permettre de fabriquer la vitamine D. Elle est nécessaire et sans elle, vous ne pourrez pas la synthétiser. Sauf que les rayons UV du soleil, ils vont pas seulement gentiment s'attaquer à votre cholestérol, ils peuvent rentrer en contact avec toutes les cellules de votre corps, avec toutes les molécules et en particulier avec les membranes de vos cellules. Et il suffit que dans vos membranes cellulaires, il y ait trop de graisse polyinsaturée, ça va créer trop d'oxydation et votre corps ne sera pas capable de se défendre contre tout ce stress oxydatif. Je m'explique. Vos membranes cellulaires, donc dans toutes vos cellules, la peau de vos cellules, ce qu'on appelle la membrane. Et elle est faite principalement de lipides, de graisse. Normalement, elle est censée être faite principalement de graisse saturée et de graisse monoinsaturée. Sauf que maintenant, avec l'alimentation moderne et l'environnement moderne, nos membranes cellulaires ont beaucoup trop de graisse polyinsaturée. Ces graisses polyinsaturées ont beaucoup de doubles liaisons qui sont très facilement rompables par de l'énergie, par la lumière, par les UV du soleil. Ce qui veut dire que les UVB qui vont rentrer en contact avec votre peau, ils vont certes rentrer en contact avec le cholestérol pour ensuite fabriquer la vitamine D, mais ils vont aussi rentrer en contact avec les molécules de votre membrane cellulaire. Et quand ils vont rentrer en contact avec ces graisses polyinsaturées qui sont en excès total dans vos membranes, ils vont créer du stress oxydatif. Et votre corps va devoir se défendre. Sauf que si ce stress oxydatif est trop important, votre corps n'arrivera pas à suivre et ça va créer énormément de dégâts, ça va endommager votre cellule, ça va endommager votre ADN et c'est là que vous pouvez avoir des coups de soleil, des rougeurs, puis des coups de soleil et carrément des mélanomes, des cancers de la peau dans les cas les plus extrêmes. Donc en temps normal, si vous avez très peu d'acides gras polyinsaturés dans vos membranes cellulaires, vous aurez très peu de stress oxydatif et votre corps arrivera naturellement à se défendre contre tout ce stress, contre ce peu de stress oxydatif. Votre corps est fait pour être exposé au soleil. Pendant des millions d'années, on pouvait passer nos journées au soleil et on n'avait aucun problème. Comme d'ailleurs la plupart des animaux, ils peuvent s'exposer au soleil et ils n'ont pas de coup de soleil ou de cancer, ça n'existe pas. Et c'est pareil pour nous, jusqu'à il y a quelques dizaines ou centaines d'années, ça n'existait pas les cancers de la peau ou même les coups de soleil, c'était super rare, il fallait vraiment s'exposer énormément, mais énormément au soleil. Mais de nos jours, maintenant, tout le monde brûle pour quasiment rien. Tout le monde est obligé de se mettre de la crème solaire dès que le soleil est proche du zénith. Sinon, tout le monde brûle en à peine quelques dizaines de minutes. Donc vous l'aurez compris,
si on a trop d'acides gras polyinsaturés dans nos membranes cellulaires, on va brûler beaucoup trop facilement au soleil. C'est là qu'on va avoir des problèmes et c'est là qu'on va devenir rouge et qu'on ne va pas pouvoir bronzer correctement et rapidement. Et donc, pour éviter d'avoir des graisses polyinsaturées dans nos cellules, logique, il faut éviter de consommer des graisses polyinsaturées. C'est le plus grand mythe du siècle, c'est les graisses polyinsaturées sont bonnes. On nous dit de manger des huiles de graines, de manger des graisses polyinsaturées parce que ça va fluidifier nos membranes, parce que ça va permettre de ne pas boucher nos artères. Mais c'est complètement n'importe quoi. On n'a jamais été exposé à autant de graisses polyinsaturées dans notre espèce. Notre espèce n'a jamais été exposée à autant de graisses polyinsaturées que depuis quelques décennies, depuis ce siècle. Et c'est une hécatombe. Le nombre de maladies chroniques qui se développent à cause de ça, les coups de soleil et les cancers de la peau en sont un. Donc vous l'aurez compris, vous devez absolument éviter les graisses polyinsaturées et manger plus d'aliments qui sont avec des graisses monoinsaturées ou saturées. Donc, concrètement, quels sont les aliments que vous devez éviter? D'abord, toutes les huiles de graines, que ce soit votre huile de colza, votre huile de tournesol, votre huile de sésame, huile de pépins de raisin, n'importe quelle huile de graines, à part l'huile d'olive et l'huile d'avocat, ce sont des fruits, elles n'ont pas autant de graisses polyinsaturées, elles sont beaucoup moins problématiques. Mais toutes les huiles qui sont faites à partir de graines, elles posent problème. Donc ensuite, les graisses polyinsaturées, de par leur faible coût de fabrication et du coup leur grande utilité pour les industriels car elles sont pas chères, elles se retrouvent dans tous les produits transformés. Elles font office de conservateurs et, vu que c'est pas cher, comme j'ai dit, on les retrouve absolument dans n'importe quel plat préparé. Vous pouvez prendre une conserve qui va être Nutri-Score A, il n'y aura aucun additif particulier ou aucun conservateur, mais il y aura des huiles de graines, ce sera dans des huiles de graines. Vous pouvez prendre par exemple, même des sardines, pas toutes, mais il peut y avoir des sardines qui sont faites dans de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Pareil, vous pouvez prendre une salade dans une boîte en plastique que vous pouvez acheter, un plat préparé, ça sera cuite, elle sera faite dans une huile de graines. Et c'est super problématique, parce que les gens ne sont pas du tout au courant que c'est un problème ces huiles de graines, ces graisses polyinsaturées. Et les industriels les mettent vraiment dans tout. Vous pouvez manger dans la plupart des plats transformés, la plupart des produits industriels, mais vraiment, je vous invite à regarder les listes d'ingrédients en magasin, n'importe quel plat industriel, vous verrez, il y a des huiles de graines dedans, même des plats du coup considérés comme sains. Donc, vous l'aurez compris, évitez les plats industriels, les plats préparés et cuisinez votre nourriture tout seul. Prochain point aussi, dans les restaurants, ce n'est plus comme avant. Avant, on cuisinait dans de la graisse animale, souvent de la graisse de bœuf ou du beurre. Maintenant, ce n'est plus le cas. Avec toute la propagande des industriels et du gouvernement, on nous fait croire que ces huiles de graines sont bonnes pour le cœur parce que ça fluidifie, etc. Tout blabla. Et du coup, maintenant, la plupart des restaurants se retrouvent à cuisiner dans des huiles de graines. Pareil, si vous voulez manger au restaurant, demandez-leur de cuire votre nourriture dans une graisse animale. Si vous voulez absolument éviter ces graisses polyinsaturées qui détruisent votre santé et toutes vos performances. Et c'est donc pour tous ces trucs que maintenant tout le monde brûle alors qu'avant ce n'était pas le cas. Parce que maintenant tout le monde consomme beaucoup plus d'huile de graines. Alors même, imaginons que vos membranes étaient clean, c'est-à-dire que vous mangiez que des graisses saturées, des graisses animales et que vous évitiez les graisses polyinsaturées. Faites quand même attention si vous vous exposez d'un coup au soleil, si vous êtes super pâle, que vous n'êtes pas exposé de toute la saison depuis le début de l'année et que d'un coup vous décidez de vous exposer au soleil vers le zénith, le soleil d'été, vers le solstice d'été, vous risquez quand même de brûler car vos défenses antioxydantes se créent tout au long de l'année. Quand votre peau bronze, je dis, vous sécrétez de la mélanine qui permet à votre corps de plus réfléchir les UV et donc d'en capter moins. C'est pour ça que vous êtes censé vous exposer au soleil dès le début de la saison. Vos défenses antioxydantes se construisent petit à petit et donc quand on arrive vers le solstice d'été, vous pouvez vous exposer normalement au soleil car votre peau est bronzée et donc vous capterez moins d'UV. Sauf que si vous ne vous êtes pas exposé dès le début de la saison, votre peau est encore très pâle et vos défenses ne sont pas prêtes. Donc dans ce cas-là, exposez-vous doucement au soleil, même si vous mangez la bonne alimentation et que vous évitez complètement les graisses polyinsaturées. Donc le mieux, c'est de s'exposer tranquillement au soleil pour avoir une peau qui bronze petit à petit si vous n'êtes pas déjà exposé au soleil et bien évidemment d'éviter toutes ces graisses polyinsaturées. Ça ne servira à rien de s'exposer petit à petit au soleil si votre alimentation n'est pas maîtrisée, si vous mangez n'importe quoi. Vous brûlerez quand même. Donc maintenant, voilà le protocole pour accélérer le turnover dans vos cellules, pour remplacer toutes ces graisses polyinsaturées par des graisses saturées et monoinsaturées, et donc pour pouvoir vous défendre bien mieux. Ça vous aidera aussi à avoir des mitochondries qui fonctionnent bien mieux et avoir un métabolisme bien plus rapide. Si vos membranes sont trop fluides à cause des graisses polyinsaturées,
vos mitochondries peuvent plus faire leur boulot et vous pouvez plus fabriquer de l'ATP correctement. Résultat, vous stockerez des graisses plus facilement et votre métabolisme sera cassé, vous n'aurez pas d'énergie. Donc vraiment, vous avez tout intérêt à accélérer ce turnover et avoir plus de graisses saturées et monoinsaturées dans vos cellules. Donc pour avoir le turnover dans vos cellules le plus rapide possible et éjecter ces graisses polyinsaturées le plus rapidement possible, vous devez consommer, logique, plus de graisses animales saturées, les graisses saturées et les graisses monoinsaturées. Donc, principale graisse animale à consommer, ça va être les graisses des ruminants. On a de la chance, les ruminants ont un système digestif super complet qui permet d'hydrogéner les graisses, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on leur donnera à manger, ils auront toujours la même quantité de graisses saturées et monoinsaturées dans leur membrane cellulaire. Donc ils pourront même manger des graines qui sont riches en graisses polyinsaturées, ils vont saturer tout ça et ils auront des graisses saturées dans leur graisse corporelle. Donc manger des viandes de ruminants, que ce soit du bœuf, du mouton, du bison, de la viande rouge, de ruminants, n'importe laquelle, mais de la viande rouge. Et c'est pas pareil pour les viandes blanches car malheureusement ils n'ont pas le même système digestif que les ruminants. Et donc, vu qu'ils sont gavés et nourris principalement avec des graines, qui sont riches en graisses polyinsaturées, ils vont stocker les graisses polyinsaturées telles quelles. Et donc, que ce soit les poulets ou les porcs, par exemple, ils vont avoir beaucoup plus de graisses polyinsaturées dans leur membrane cellulaire. Ça peut aller dans les 20-30% des graisses totales. Alors que pour les ruminants, ça va être 4-5%. C'est plutôt la dose qu'on est habitué à avoir, que notre espèce a évolué avec, et qui est du coup bien plus adaptée. Donc vous mangez de la viande rouge et vous évitez le gras des viandes blanches. Vous pouvez aussi, je vous conseille aussi de manger des produits laitiers crus. C'est des produits du coup qui sont issus des ruminants, des produits laitiers crus, et donc pareil, il y aura une grande quantité de graisses saturées et monoinsaturées et très peu de graisses polyinsaturées. Et donc ensuite, ça va de soi, mais vous devez bien évidemment éviter toutes les huiles de graines. Il n'y a aucun intérêt à manger plus de graisses animales saturées et monoinsaturées pour éjecter les graisses polyinsaturées si à côté vous consommez toujours autant de graisses polyinsaturées. Ça ne servira pas à grand chose. Donc, évitez toutes les huiles de graines, évitez tous les plats industriels qui contiennent des huiles de graines. Et comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas boucher vos artères, vous risquez juste d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et franchement, c'est chiant ça, d'avoir beaucoup plus d'énergie. Non, vous allez juste manger une alimentation qu'on a mangée pendant des millions d'années, qui est adaptée à notre espèce. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas du tout boucher nos artères. Les maladies cardiaques n'existaient quasiment pas il y a une centaine d'années. C'est tout récent, alors qu'avant on mangeait énormément d'acides gras saturés. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment, la propagande anti-graisse saturée est en train de faire des millions de morts et de provoquer des millions de maladies, voire même des milliards de maladies chroniques dans le monde. C'est ouf. Donc voilà, consommez juste plus de graisse saturée et consommez le minimum, le zéro graisse polyinsaturée. Et ça, vous aurez le turnover le plus rapide. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, si vous avez vraiment beaucoup de graisse polyinsaturée dans vos membranes cellulaires, vous aurez de nouveau des membranes normales avec plus de graisse saturée et monoinsaturée. Et vous deviendrez extrêmement résistant au soleil. C'est pas fou ça. Et vous bronzerez super rapidement. Donc c'est tout. Changez votre alimentation. Faites en sorte de bien dormir aussi, car c'est pendant que vous dormez que votre corps se répare, notamment avec la mélatonine. Donc si vous vous exposez plusieurs jours d'affilée au soleil mais que vous dormez pas suffisamment, votre corps il pourra pas se réparer quand même si vous avez ce qu'il faut dans vos membranes cellulaires. Donc aussi bien sûr, dormez suffisamment tous les jours. Et si vous voulez plus d'aide, vous pouvez rejoindre ma communauté. Premier lien en description, vous aurez toutes les informations pour speedrun votre transformation, pour passer de la version NLC à la version LC en seulement quelques semaines, quelques mois. Vous n'aurez pas à faire des centaines d'heures de recherche tout seul. Je vous donne toutes les informations et vous n'avez plus qu'à appliquer. Et à regarder l'état de la transformation sur vous. Bref, alors arrêtez, vous trouvez des excuses et prenez votre vie en main.